Bonjour et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont simplement des messages qui peuvent éventuellement vous aider à avancer vers ce que vous désirez voir arriver à vous. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut être important. Le signe où se situe votre Vénus natale également, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et voilà, de prendre les messages pour ce qu'ils sont, un support, un soutien, parfois des mises en garde. Et voilà, euh, ce n'est pas ça ne va pas refléter nécessairement votre vie, hein, donc il est important d'en tirer la substance. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça génère du flux, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. N'oubliez pas de consulter vos guidances générales mensuelles, hebdomadaires, et les messages de pleine lune, de nouvelle lune, ainsi que la guidance semestrielle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance affective pour le mois d'août 2023. Donc, nous allons voir tout ce qui va concerner votre vie amoureuse ou affective. Hein, c'est pas forcément exclusif. Voilà, puisque tout le monde n'est pas non plus dans une recherche affective, enfin amoureuse, on va dire, pardon. Mais nous sommes tous impactés par notre vie émotionnelle. Alors, les taureaux, je vais commencer par un petit tirage en fer à cheval. Et ensuite, je mettrai 3 cartes, des cartes de l'amour. Alors, oui, j'ai oublié de regarder ce qu'il y avait en d'autres paquets. Nous avons le roi de coupe. Il me semble que ce roi de coupe est sorti à plusieurs reprises dans vos tirages ces derniers temps. Donc, il y a une présence, qu'elle soit physique ou dans votre pensée, on va dire, de cet homme. Alors, sur le passé, nous avons le chariot. Le chariot peut représenter un succès que vous avez rencontré. Ça peut également représenter un déplacement que vous avez fait pour retrouver des personnes qui sont chères à votre cœur, ou au contraire, le trajet d'une personne chère à votre cœur ou de plusieurs personnes pour vous rendre visite. Ça peut aussi indiquer ici un éloignement géographique avec des personnes chères à votre cœur. Ok. Alors, sur le présent, nous avons le 6 de denier. Spontanément, j'ai envie de vous dire que il y a peut-être certaines relations avec lesquelles vous perdez une forme d'énergie.
quelque chose qui pourrait être drainant ou négatif. D'autres personnes vont se retrouver face à un choix à faire, hein, mais il semblerait que vous ayez du mal à faire le choix du cœur. Ok. Et donc sur le futur, nous avons le 7 de denier. Ça fait un petit peu écho à ce chariot. Ça me donne aussi l'impression que votre préoccupation principale n'est pas forcément en lien avec le sentimental. Donc ça, c'est déjà quelque chose là qui me frappe. Et ce qui est possible également, c'est que pour certaines personnes, il y a un lien entre ce que vous ressentez émotionnellement et certains manques que vous avez pu avoir ou que vous avez pu ressentir sur le plan matériel. Il y en a d'autres qui ont peut-être qui auraient peut-être eu tendance à s'éparpiller dans leur relationnel et qui vont se retrouver peut-être à faire un bilan à un moment donné. Est-ce que ça valait vraiment la peine que j'y consacre autant d'énergie? Ok. Donc ça c'est c'est le conseil qu'on vous donne. On vous rappelle que par le passé, vous avez pu vous faire avoir, entre guillemets. Alors c'est quand même intéressant parce que nous avons le 5, le 6 et le 7 de denier qui se suivent. Donc, vous avez pu vous faire avoir par le passé et on vous invite du coup à faire preuve de bon sens et de jugement et de ne pas forcément vous laisser prendre par des actions extérieures généreuses ou autres, parce elles pourraient, certaines d'entre elles, ne pas être tout à fait vraies. Ok. Et en deuxième conseil, nous avons l'ermite qui confirme bien cette idée de peut-être prendre de la distance par rapport à ces personnes. Ne vous laissez pas reprendre. Vous avez peut-être retrouvé ou réétabli un contact avec des personnes qui, effectivement, par le passé ont pu, ou une personne, hein, quand je dis des, c'est pas forcément 50 000 personnes. Quelqu'un ou des personnes qui auraient pu vous faire défaut par le passé. Et on vous demande de rester objectif et de voir au-delà des apparences. L'ermite vous engage à la profondeur et il vous invite aussi à ne pas perdre de vue ce que vous avez accompli comme travail. Alors, en voyant ce 2 de bâton, spontanément, j'ai pensé loin des yeux, loin du cœur. Et c'est peut-être aussi ce qui vient, entre guillemets, effacer un passé qui a pu, par moments, être douloureux pour vous. Ok, je pense que j'ai un problème d'évacuation. Enfin, c'est pas de chez moi. Je crois qu'il y a des remontées. Excusez-moi parce que ça fait du bruit. Donc, voilà. Et le temps passant, l'éloignement faisant,
vous avez pu un peu mettre derrière vous, oublier ce qui s'est passé. Et c'est très bien. J'encourage toujours les gens à mettre derrière eux, finalement, le passé douloureux, à passer à autre chose en fait. Simplement, ça ne veut pas dire prendre les mêmes et recommencer. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu une mise en garde. Bon. Et finalement, vous voyez, vous allez peut-être sentir le vent tourner. Vous allez possiblement vous rendre compte de observer finalement peut-être la superficialité d'une situation ou d'une relation et en quelque sorte ouvrir les yeux et partir différemment. On peut aussi observé un changement relationnel, un changement dans votre environnement amical par exemple. Il y a pu y avoir également pour certains et certaines d'entre vous une situation un peu trouble ou un peu complexe, sans pour autant que une partie ou l'autre cherche à nuire. Et en fait, vous allez vous rendre compte, peut-être des deux côtés, que vous êtes peut-être accroché à des choses qui n'en valaient pas la peine. Et du coup, ça va rafraîchir la relation. Alors, certains et certaines d'entre vous avaient pu aussi être aux prises de quelqu'un qui a essayé de vous acheter. Façon de parler, hein. Alors. Ah, ok, ben je la prends. Et du coup, on va prendre une troisième ici. Alors. Waouh, très joli. Ok, voilà. En substance, ça me redit un petit peu la même chose. Donc nous avons ici une belle carte de guérison, hein, qui est la carte du don de soi, la carte de l'amour et la carte de la désillusion. Donc, cette carte de la désillusion, c'est quelque chose qui a pu effectivement aussi vous impacter par le passé. Et le rappel, en quelque sorte, c'est ne pas vous laisser prendre à nouveau par des situations où on essaie de vous faire croire des choses. C'est aussi un appel à votre propre vigilance, parce que parfois vous voyez, c'est devant vos yeux, et vous pourriez ne pas souhaiter voir. Et c'est pas pour autant qu'on vous dit de vous fermer, au contraire, puisque ici l'appel du don de soi, c'est justement c'est voir, peut-être être capable de discerner où se trouve la réelle affection, le réel amour, et de comprendre que peut-être que certaines apparences peuvent être trompeuses. Par exemple, vous avez pu, avec toutes ces cartes de denier, et comme je vous disais juste avant de prendre de les retourner, je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous acheter par le passé, en vous faisant peut-être miroiter certaines choses, en vous faisant croire qu'il y avait de l'amour. Et en fait, ce n'était pas le cas. Donc, c'est vraiment une invitation à voir clairement
ce que c'est réellement le don de soi. On peut donner des choses, on peut faire des cadeaux, on peut donner de l'argent. C'est pas nécessairement fait par amour. Et en fait, c'est un petit peu la leçon de cette période. Il y a quelque chose qui va vous le montrer. Et du coup, ça va vous permettre aussi de vous affranchir de quelque chose en quelque sorte. Voilà pour vous les taureaux. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt.